Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et les nouveaux habits sont sortis. Oui, et c'est une fessée pour les free-to-play. Oui, parce que on va aller voir ensemble ce qui se passe. Je viens de les finir, mais pas en full étoile. Hein. Vous imaginez bien que en tant que free-to-play, je n'ai pas les meilleurs équipements, je n'ai pas tous les 5 étoiles. Et ils sont durs ces abysses. Alors, on va commencer avec le 9 et 10. Alors ceux-ci, eh bien, ils sont aussi plus relevés qu'avant. Parce que ici, par exemple, la première partie, ça va. Il n'y a pas grand-chose de bien compliqué. Il y a les blobs au centre, il y a les arbalétriers et les brutaux chamans. Ils sont casse-pieds, mais ils sont assez rapides à tuer, du coup ce n'est pas trop un problème. J'ai pu les faire avec mes équipes free-to-play, c'est-à-dire dans la première partie, il me semble, c'était c'était dans la première partie le starter pack sur lequel j'avais déjà fait une vidéo, enfin c'est comme ça que j'appelle la team, avec le Traveler Anemo, Xiangling, Fischl et Bennett. Cette équipe fonctionne extrêmement bien et elle m'a carry sur tous les tâches 9 et 10 sans aucun problème. En fait, ici, c'est plus du DPS check, donc on y arrive encore facilement avec que des unités 4 étoiles. Par exemple, j'aimais bien utiliser donc cette équipe et en deuxième partie, j'aimais bien prendre Sucrose, Humber ou Jingshu, Chongyun, ce genre de personnages. C'est pas mes plus montés, mais ils font le taf. Il y a aussi Razor que j'apprécie beaucoup, qui on va dire couvre les temps de recharge de Sucrose. Ça marche très bien. Ces équipes sont vraiment fun à jouer et ne demandent pas trop de ressources pour ce qui est des personnages. Vous n'avez pas besoin d'armes 5 étoiles pour qu'elles fonctionnent bien. Par exemple, Xingshu, il lui suffit d'une épée rituelle, même en raffinement 1, parce que moi elle est raffinement 1. Barbara, l'arme craftable ou l'arme 3 étoiles fonctionne extrêmement bien. L'arme craftable PV, je veux dire. Et Sucrose, disons qu'un peu tout lui va, tant qu'il y a de la maîtrise élémentaire. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez jouer à un build plus orienté DPS avec juste les E et l'ulti et les Serrazors plus souvent. Mais ce n'est pas les teams ce dont on parle ici. Disons, il suffit d'avoir du bon crowd control et on arrive relativement facilement. Venti ne fait qu'une bouchée. Je ne l'ai pas utilisé, mais je suis sûr que je pourrais solo avec Venti, enfin Venti d'un côté et Sucrose de l'autre. Je suis sûr que je pourrais y arriver. C'est plus dur, mais ça reste très simple. Faut toujours faire attention à rester bien dans le cercle. Et d'ailleurs, ça c'est un avantage de Razor, c'est que quand il est sous sa forme loup, il prend seulement 20% des dégâts de la foudre quand il est hors du champ. Donc Razor est très fort pour les étages 9 et 10. Ça, c'est la première chose. Alors, dans la deuxième partie, ici c'est extrêmement casse-pied, je vous le dis, parce que il y a les brutaux chamans Anemo qui font des gros vortex avec des tornades extrêmement casse-pied parce que vous êtes attiré à l'intérieur, vous ne pouvez pas aller taper les autres ennemis, il y a beaucoup d'arbalétriers, ils sont tous dispersés. Encore une fois, avec Venti ça va, mais c'est très facile avec Venti, mais pour les autres équipes, il faudra un peu plus courir. Et d'ailleurs, ça c'est un autre avantage de Razor, c'est qu'il a un passif qui réduit sa consommation d'endurance quand il court. Donc ça, c'est vraiment génial pour Razor. Jamais oublier le petit Cryo ou le petit Pyro pour briser les shields des nouveaux mages de l'abîme, les électros donc. De l'autre côté, c'est vraiment du dégât mono-cible, donc Razor peut aussi très bien fonctionner là-dedans. Puis donc on a ici des fatouilles. Bon, je pense qu'on est relativement tous habitués à combattre ces fatouilles, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Peut-être que je ferai des showcases, on va dire, de mes teams sur ces fatouilles, mais dans ce cas-ci,
on va pas trop en parler. Ici par contre, il faut faire attention, ici le mieux c'est de prendre toujours Bennett, c'est mieux quand il est niveau 60 et plus, parce qu'on a le passif que quand il est dans sa zone, son E a son temps de recharge divisé par 2, et c'est une des manières les plus rapides pour briser les shields électro, donc des apôtres. Vous pouvez aussi lui équiper le 4 pièces colère de tonnerre qui réduira encore son TDR de 1 seconde toutes les secondes, et en fait avec ça il va pouvoir taper toutes les secondes avec son E. Donc c'est extrêmement fort pour ça. Pour le second, je vous conseille les personnages cryo parce que vous le gelez en plus d'endommager son shield. Donc Chongyun est extrêmement fort, Diona extrêmement fort. Vraiment, c'est mes conseils pour ces teams-là. En plus, ici, on a beaucoup de temps, donc techniquement, c'est pas trop dur d'obtenir les 3 étoiles, même si l'équipe n'est pas optimisée pour ces salles-là. Alors qu'ici, on n'a que 420 secondes, donc il faut faire attention à ça. Moi, sur la première moitié, j'avais été avec donc Anemo Traveler, Xiangling, Fischl et Bennett. C'était extrêmement clean pour l'apôtre de foudre. Pour la seconde, j'avais été avec Sucrose, Xinkyu, Chongyun et Diona. Idem, extrêmement clean. En plus, avec Xingshu, je pouvais freeze l'apôtre avant qu'il ait son bouclier, donc c'était extrêmement fort. Et en plus, Sucrose a ses dispersions, donc c'est toujours extrêmement fort. Là, on passe à l'étage 11. Alors, je dois dire que avec uniquement les teams que je vous ai dit, c'est possible, mais c'est extrêmement dur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est le cauchemar de mes teams. En gros, l'hypostase cryo et l'hypostase pyro, il faut savoir faire le plus de dégâts possible en un moins de temps possible. Et mes teams sont basés sur la durée. Par exemple, mon combo le plus fréquent, c'est mettre Oz, mettre la pyrotation Xiangling, et puis maintenir le E de la Nemo Traveler. Avec ça, on a des dispersions, on a 2 dispersions sur chaque ennemi, et 2 dispersions qui proc 2 fois, s'il y a plusieurs ennemis. Et en plus, on a les surcharges par Fischl plus Xiangling, et en plus, le E de la Nemo Traveler pack les ennemis qui normalement seraient envoyés valser avec surcharge. Donc ces teams-là fonctionnent très bien comme ça, mais le problème c'est que ici avec les hypostases, eh bien c'est uniquement du mono-cible. Alors oui, c'est sûr, j'aurais pu avoir les 3 étoiles si j'avais juste mis mon Diluc full stuff, je slap dans la team, et paf, je fais du 40 000 par coup, facile. Mais j'avais envie de le faire en free-to-play, et en free-to-play, c'est compliqué. Xiangling est extrêmement forte, mais le plus dur, c'est ici, l'hypostase pyro. Si vous n'avez pas de bon DPS hydro, ah, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas Tartaglia, parce que en gros, ma technique, moi, c'est d'utiliser Barbara plus Xingqiu. Sauf qu'aucun des deux n'aimait une DPS. Du coup, je voulais rajouter Razor. Sauf que Razor, il va taper surcharge. Et l'effet de surcharge, c'est que c'est une explosion pyro. Et justement, l'hypostase pyro est immunisée aux dégâts pyro. Donc, c'est un peu le problème. Il y a aussi dispersion. Et encore une fois, elle est immunisée aux dispersions pyro. Donc, contre l'hypostase pyro, moi je vous dis, allez-y avec du cryo et du cryo et de l'hydro, c'est tout ce qui marche contre elle. Il n'y a pas vraiment mieux, donc moi je dirais d'y aller avec genre Chongyun, plus Xingqiu, plus Barbara, et puis on peut même mettre un Razor, mais il faut faire attention avec Razor, parce que son problème c'est évidemment que si on met Chongyun et Razor l'un après l'autre, eh bien l'enchantement de Chongyun va réduire les dégâts de Razor, donc il faut faire attention à ça. Mais bon. Ensuite,
Donc ça c'est tout pour les salles là. Parce qu'en fait les salles d'avant, eh bien elles restent relativement simples à battre. Pourquoi? Parce qu'on a 300 secondes, donc ça veut dire qu'on a 5 minutes pour les battre. 5 minutes c'est beaucoup. Et puis de toute façon, ici par exemple, la team que je vous avais dit, le starter pack, comme j'avais dit, fonctionne extrêmement bien. Mais même, même au-delà de ça, j'avais fait, pour ici, j'avais fait une team avec Sucrose, Shingshu, Shongyun, Diona. Et bien, l'apôtre Electro, et bien, j'ai quand même réussi à clear en moins des 5 minutes, même si les teams n'étaient pas faites pour cette salle-là. Ici, c'est juste du crowd control. Alors, à noter, faites attention parce que les fleurs mensongères spawnent sur les côtés. Et en fait, quand elles sont sur les côtés, eh bien, souvent, quand vous allez commencer à DPS, vous n'allez pas commencer par elles et elles vont directement commencer par charger leur... vous savez, quand il y a l'espèce de boule d'énergie élémentaire qui se forme au-dessus de leur tête, qui vont lancer une espèce d'ulti juste après. Et bien justement, elles vont la plupart du temps commencer par charger ça. Donc il faut faire relativement attention à ça, c'est un détail, mais il ne faut pas le sous-estimer. Donc voilà, ça c'était l'étage 11. Est-ce que je peux dire autre chose sur ces deux-là? Si vous avez un Tartaglia et un Diluc, vous allez bien vous amuser, hein, mais dans le cas contraire, bonne chance. Bonne chance à tous les free-to-play, je dis. Ensuite, d'ailleurs, ici, je l'ai pas noté, mais quand même, Ganyu détruit l'hypostase Spyro, même s'il vaut mieux lui mettre un type hydro à côté. Mais par exemple ici, même contre l'hypostase Spyro, eh bien, la team Morgana va être extrêmement forte. C'est-à-dire, comment elle s'appelle, Ganyu, Mona, Venti et Diona. C'est la team Morgana. Elle est extrêmement forte contre la Pyro. Par contre, contre l'hypostase Cryo, Diluc plus Xiangling, je suis sûr que ça passera bien. Donc voilà, c'est un peu tout pour cet étage-ci. Il n'y a pas vraiment de gros défis à part les hypostases. Je vais recommencer cette salle-là avec des teams faites exprès pour les hypostases. Je ferai sûrement des explications, des guides plus détaillés sur ce qui s'est passé, sur comment j'ai fait. Je ferai sûrement la... Alors, par contre, l'étage 12, ici, il est extrêmement spécial. Et en fait, dans les guides qui viendront, je ferai sûrement un guide pour chaque salle, parce que chaque salle est vraiment, vraiment à part. Je pense que vous le voyez là. Ici, je pourrais peut-être tout faire d'un coup, puisque les deux premières salles ne sont pas des plus, on va dire, des plus difficiles, mais sur le dernier, ça va être bien différent. Donc, l'étage 12. L'étage 12, ça va être dur ça, parce que là directement, on regarde, qu'est-ce qu'il y a? Sac à PV, sac à PV, sac à PV, sac à PV, gros sac à PV. Ok. Ceux-ci ne peuvent pas se faire avoir dans le vortex de Venti. Il n'y a, pour ainsi dire, rien qu'un main anemo comme moi, à part si la Xiao, puisse faire contre ces persos-là. Oui, on peut faire des dispersions, mais le gros crowd control qu'on a d'habitude avec les anémos, là, on le jette à la poubelle. Ça ne marche plus du tout. Moi, personnellement, j'ai essayé avec les teams dont j'ai parlé juste avant, avec la team Starter Pack, donc avec Anemo Traveler, Xiangling, Fischl et Bennett. J'ai essayé ici avec Sucrose, c'était Sucrose,
Gishinshu, Razor et Diona, il me semble, ou Barbara, mais enfin, peu importe, on va dire. Mais j'ai réussi avec une étoile. Donc c'est pour vous dire à quel point les animaux deviennent quasiment inutiles. À vrai dire, ici, le seul animaux qui reste relativement valable, c'est Jean, Jean et Kazuha, parce que Kazuha a une grosse zone, alors que Venti, ben, malheureusement, il est fort ici dans la seconde salle, mais dans la première, c'est très compliqué de le faire marcher, malheureusement. Et d'un autre côté, heureusement, parce que du coup, c'est pas juste des Venti checks. Ici, c'est un Venti check. D'ailleurs, Venti plus Kazuha, ici, vous pouvez terminer cette salle en moins d'une minute, si je ne me trompe. Avec Venti, Kazuha, Albedo. C'est ma composition et j'ajoute un Bennett. Ici, je peux la finir en moins d'une minute si j'enchaîne bien. Ici, par contre, je n'ai aucun moyen de la finir. Je pensais à mettre un Dilute Catching, puisque je perds toujours mes 50-50, autant que ce soit utile, parce qu'ils ne sont pas envoyés en arrière par surcharge. Donc ce serait peut-être la méta de la surcharge dans ces Abyss 12. À voir, mais ça m'a l'air d'être plutôt prometteur. J'ai essayé donc cette partie-là avec Xiangling, Fischl, Sucrose et Gin. C'est efficace, mais on manque toujours un peu de force de frappe et c'est un peu dommage. Mais avec la team donc Dilute, Kitching, Kazuha et Jin, j'espère bien réussir à les passer avec le stun de surcharge avec Dilute plus Kitching, plus l'utilisation de l'attaque plongeante de Kazuha, enfin de son Chiayaburu, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, son skill. Mais sinon, ici, je vais essayer en remplaçant donc Kazuha par Sucrose. J'espère que ce sera assez efficace. Ensuite, on va passer à la salle 2. Qu'est-ce qu'on a à la salle 2? La première partie, elle est facile. On commence avec un Galash Pyro en avant, un Galash Electro derrière. Ils sont faciles à tuer. On prend juste un Anemo, deux autres personnages. Ça fait des surcharges, ça les tue rapidement. L'hydromage abîme et le chef Bruto électrique. Là par contre c'est un peu plus compliqué parce que le chef Bruto électrique va drainer de l'énergie, mais pas trop parce qu'en fait ici on a un truc qui s'appelle les marées élémentaires. Et en fait, donc toutes les 10 secondes, vous allez soit récupérer énormément de particules, c'est extrêmement fort pour les personnages qui ont une ulti avec beaucoup de temps de recharge, et l'autre moitié du temps, bah, vous obtenez rien, même les particules du E, et bien, même celles-là ne vous régénéreront rien. Donc, ça va être dur, mais bon. Ouais, on va essayer. Donc, ensuite, ici, donc comme j'ai dit, disons, c'est pas spécialement compliqué le fait que l'énergie soit drainée parce que on en reçoit tellement d'un coup que, en fin de compte, c'est pas grave. Mais le gros problème, c'est l'hydromage parce qu'en fait, il y a l'effet avec des bulles qui pop toutes les 10 secondes, quelque chose comme ça. 4 autour, et puis il y en a 4 autres qui pop dans les directions que les 4 premières ne couvrent pas. Ça, c'est extrêmement compliqué parce que souvent, avec le chef auto-électrique à côté, je me suis fait one-shot mes personnages. Certes, je n'ai pas les compos les plus solides, mais c'est à noter quand même. Mes personnages se faisaient one shot très régulièrement. Il faut jouer frame perfect parce que je n'ai pas jonglé. Et donc, souvent, il faut sprinter juste au bon moment. Il faut faire juste le bon truc. Mais c'est relativement facile cette première moitié. Et c'est la seconde moitié qui est compliquée. Lame Oni.
Oui, le boss, c'est un sac à PV incroyable. Il est extrêmement compliqué à battre. Vraiment. C'est un des boss des plus compliqués à battre. Pas tant à cause de. Enfin, pas tant à cause de ses dégâts, même s'il a quelques one-shots, mais c'est surtout à cause des temps, des timings, parce qu'on a des timings extrêmement précis, puis il a tendance à pas se téléporter, mais à dash. Et du coup, par exemple, un ulti de Venti qui peut très bien fonctionner contre lui, hein. Faut pas sous-estimer l'ulti de Venti, qui fonctionne très bien contre lui, et bien malheureusement, il peut juste l'esquiver sans raison, parce qu'il se dit tiens, je vais aller en arrière pour faire ma double coupe avec mon double de glace qui reste là où je suis, mais lui il prend pas de dégâts, et moi je vais aller derrière, et du coup l'ulti de Venti part dans le vent, si je veux mot. Voilà, ça va être compliqué. Sûrement que les Elamane vont s'amuser comme des petits fous contre Slamoney, mais le problème c'est que, encore une fois, si on n'a pas des gros DPS, ça va être extrêmement compliqué. Moi personnellement, avec mon Venti, je l'ai bien stuff DPS, donc j'espère que ça pourra encore fonctionner, mais les teams 4 étoiles vont avoir de plus en plus de mal, même si elle reste très forte, vous allez avoir de plus en plus de mal. C'est pas aussi spécialisé que dans les derniers abysses, mais c'est des DPS check, genre si le DPS d'avant il était à 50, maintenant on est passé bien à 100. Donc c'est pour donner une idée. Pour la dernière salle, en fait, ironiquement, la salle 3 de l'étage 12 est en fait la plus simple. Parce qu'en fait, on affronte un gardien des ruines et un chasseur des ruines qui sont extrêmement simples à tuer. Et puis, en fait, les patrouilleurs éclaireurs et protecteurs des ruines ont quasiment plus de points de vie que les gardiens et chasseurs. Du coup, ça donne un truc un peu bizarre où, en fait, la menace principale n'est pas vraiment les gros trucs, ne sont pas vraiment les gros trucs, mais en fait les petits, donc c'est un peu contre-intuitif, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les nouveaux abysses, nous on n'y peut rien. Je vais tryhard pour, enfin pendant mon temps libre, je vais tryhard pour essayer de réussir avec 9 étoiles l'abysse 12. Je vais essayer dès maintenant de finir donc avec les postas cryo. Je vais quand même essayer en full free to play, mais enfin avec que des 4 étoiles et personnages offerts. Pour l'étage 12, ça va être compliqué, malheureusement, de faire ça en free to play. Je ne vois vraiment pas comment y arriver. Je vais tester, une fois que j'aurai réussi avec toutes mes armes à faire les 9 étoiles, d'abord je ferai une vidéo donc, sur comment j'aurais fait avec que mes meilleurs personnages, et puis si j'y arrive avec des personnages 4 étoiles, je referai une vidéo update dessus, mais et ici bien sûr je ferai une vidéo sur comment battre l'étage 11 en free-to-play, vu que normalement ça je devrais y arriver. Sûrement que je ferai aussi une vidéo sur l'étage 9 et 10, même s'ils ne sont pas si durs que ça à battre. À la limite pour la 10-3, comme j'ai dit, qui a besoin d'être un peu réfléchi avant d'y aller, mais disons que ce n'est pas le plus compliqué. Donc voilà, c'est mon analyse de l'abysse actuel. Comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Va falloir beaucoup tryhard pour trouver les mécaniques, les teams qui fonctionnent le mieux. Comme j'ai dit, c'est possible que ce patch soit le patch de la surcharge.
Et j'aimerais vraiment, parce que c'est une réaction élémentaire, c'est en fait ma seconde réaction élémentaire préférée, vu que la première est dispersion. Et j'espère vraiment que cette réaction élémentaire, qui a un potentiel destructeur énorme, mais qui a ce désavantage d'envoyer valser les ennemis, eh bien ça pourrait devenir la nouvelle méta. Et j'espère vraiment que ce sera le cas. Donc je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Ma petite analyse des abysses. Et bah, si vous avez apprécié, vous pouvez toujours liker, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à la prochaine.